Je suis quelqu'un qui, depuis sa jeunesse, est profondément convaincu que le style de vie le plus paisible est le meilleur. Je suis un de ces avocats sans ambition qui, dans le paisible confort d'une situation bien acquise, s'occupe d'une confortable affaire au milieu des contrats, hypothèques et titres de propriété d'hommes riches. Tous ceux qui me connaissent me considèrent comme un homme éminemment sûr. Quelque temps avant que ne commence cette petite histoire, ma clientèle s'était considérablement accrue. C'était un bureau gentiment rentable à l'étage du numéro 16 Wall Street. J'employais alors 2 copistes, ainsi qu'un gamin prometteur comme garçon de bureau. Turkey, Nippers et Ginger Nut. Turkey était un homme imposant d'à peu près mon âge. Le matin, il avait le teint légèrement pourpre, mais après-midi, son visage rougissait comme une flambée à Noël et continuait à rougir jusqu'à 6 heures du soir. Nippers était un grand, blond, mince, qui avait l'air d'une espèce de pirate. Son irritabilité et la nervosité qui en découlait étaient dues à la digestion et se faisaient sentir le matin alors que l'après-midi était, en comparaison, plutôt tranquille. Ginger Nut, le 3e de ma liste, était un gamin d'à peu près 15 ans. L'une de ses utilités premières était sa fonction de fournisseur de gâteaux et noix pour Turkey et Nippers. Bonjour. 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 Bonjour Turkey. Ah, bonjour monsieur. Turkey, j'ai beaucoup réfléchi. Ah oui, monsieur. Bien voilà, maintenant que vous faites vieux, ce ne serait pas plus mal d'alléger vos charges. Je veux dire que si cela vous est agréable, vous pourriez ne plus venir après-midi. Une fois le déjeuner pris, vous pourrez rentrer chez vous et vous reposer jusqu'à l'heure du thé. Je vous remercie monsieur, mais en aucun cas je ne pourrais accepter un traitement aussi avantageux. Avec soumission, monsieur, je me considère comme votre bras droit. Le matin, je ne fais que déployer et organiser mes troupes, et alors l'après-midi, je me mets à leur tête et puis je charge joyeusement l'ennemi. Oui, mais c'est tâche, Turkey, c'est tâche. Très juste, monsieur, mais avec soumission, vous voyez, ses cheveux, à un âge avancé, même s'il tache une feuille, reste respectable. Avec soumission, monsieur. Nous nous faisons vieux tous les deux, Ma petite affaire s'était considérablement agrandie. Il y avait un travail conséquent pour mes copistes. Non seulement fallait-il que je les pousse, mais il me fallait en outre une aide supplémentaire. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Bien, très bien. Il me semble que vous êtes exactement ce que nous recherchions. J'espère que vous vous plairez chez nous. J'ai placé votre bureau ici, dans mon propre bureau. Vous pouvez vous y installer immédiatement si vous n'êtes pas attendu autre part. Voici des dossiers qu'il vous faudra recopier. Merci, monsieur. Très bien.
Je veux dire, regardez Nippers, qui s'habille toujours de façon si élégante. C'est bon pour l'image de la maison. Personne ne peut jouer à la fois d'un visage si luxueux et d'un manteau assorti. Le salaire de Turquie part surtout dans le vin. Non, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Turquie, regarde. Eh bien maintenant, je prie pour que ton attitude soit aussi respectable que tu ne l'es dans cette veste. Ah, monsieur, je vais immédiatement et définitivement m'adapter à cette nouvelle prospérité. Hein? Bartleby, dépêchez-vous, je vous attends. Que se passe-t-il? Et les copies, Bartleby, nous devons les vérifier ensemble. Tenez. Je ne préférerais pas. Pourquoi refusez-vous? Je ne préférerais pas. Et ce sont vos propres copies que nous allons corriger. C'est du travail en moins pour vous, puisqu'en une seule séance, nous pourrons corriger les 4 copies. C'est un usage commun. Tous les copistes doivent aider à corriger les copies. Vous ne parlez pas? Répondez. Je ne préférerais pas. Vous êtes donc décidé de ne pas donner suite à ma requête. Une requête faite selon l'usage commun et le bon sens. Votre requête est tout à fait respectable, monsieur. Mais je préférerais ne pas y donner suite pour le moment. Turquet, qu'en pensez-vous? N'ai-je pas raison? Ah, avec soumission, monsieur, je pense que vous avez raison. Nippers, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je le mettrai à la porte. Gingernut, qu'est-ce que tu en penses? Je pense, monsieur, qu'il est un peu fou. Vous les entendez? Revenez faire votre devoir. C'est la dernière fois que j'accepte de faire le travail d'un autre gratuitement. Oh, cette procédure n'est vraiment pas habituelle. Hein. Messieurs, s'il vous plaît. Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs Modernes Économiques de Rennes. Pourtant, Bartleby avait une énorme soif de travail qui l'épanchait sur mes documents. Il travaillait nuit et jour, écrivant à la lumière naturelle ou à la bougie. J'aurais été parfaitement comblé de ce dévouement s'il avait été agréablement efficace. Mais il écrivait silencieusement, sobrement, mécaniquement. Eh bien, Bonjour monsieur. Veuillez m'excuser mais je suis profondément occupé pour le moment et préférerais ne pas vous laisser rentrer à l'instant. Si vous voulez bien faire une petite promenade, j'aurai certainement le temps de conclure mes affaires. L'apparition imprévisible de Bartleby occupant mes locaux un dimanche matin, avec sa nonchalance cadavérique, mais ferme, en possession de ses moyens, non seulement me désarmait, mais me dépossédait d'une certaine manière. Car je considère que vous êtes quelque peu dépossédé lorsque vous permettez tranquillement à l'un de vos employés de vous chasser de chez vous.
Est-ce que Bartleby ne sort jamais déjeuner avec les autres? Je ne l'ai jamais vu le faire, monsieur. Il ne mange donc jamais? À part ce qu'il me fait lui apporter à midi tous les jours, je ne saurais vous dire. Mais vous avez pu voir que je ne rechigne pas à ma tâche et que je suis bien récompensée. En effet. Bartleby? Bartleby, venez ici. Je ne vais pas vous demander quelque chose que vous ne préféreriez pas faire. Je veux simplement vous parler. Me direz-vous, Bartleby, où vous êtes né? Je ne préférerais pas. Me direz-vous quoi que ce soit sur votre vie? Je ne préférerais pas. Mais enfin, quelle raison rationnelle avez-vous de ne pas me parler? Je préférerais ne pas donner de réponse pour le moment. Bartleby, laissez-moi vous prier en tant qu'ami de vous soumettre un peu plus aux usages de cette maison. Dites que vous aiderez à corriger vos copies demain ou le jour suivant. Enfin, dites que dans un jour ou deux, vous commencerez à être un peu plus raisonnable. Dites-le, Bartleby. Je préférerais ne pas être plus raisonnable pour le moment. Préférerais pas, hein? Je le préférerais lui si j'étais vous, monsieur. Je le préférerais lui. Je lui donnerais la préférence à cet entêté. Qu'est-ce donc qu'il ne préférerait pas faire cette fois-ci? Monsieur Nippers, je préférerais que vous vous retiriez pour le moment. Écoutez, Bartleby. Avec soumission, monsieur, je pensais hier à Bartleby, ici présent. Je pensais qu'il préférerait une grande carafe de bon vin tous les jours, un grand pas vers sa guérison. Et puis, ça l'aiderait à examiner ses copies. Alors comme ça, vous avez attrapé l'expression aussi? Oui, soumission, quelle expression, monsieur? Je préférerais être seul dans mon bureau. Cette expression, Turkey, cette expression. Ah oui, préféré. Oh, c'est une expression bizarre. Hein. Je ne l'utilise jamais personnellement, mais avec soumission, monsieur, comme je le disais, si seulement laisser préférer. Turkey, retirez-vous, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, monsieur, si vous préférez que je le fasse. Rien. Bartleby, ne voulez-vous donc définitivement plus travailler pour moi? Je suis désolé, Bartleby, mais vous ne me laissez pas le choix. Dans 6 jours, vous devez quitter ces bureaux. Vous devriez utiliser cette période pour trouver une autre occupation. Si je puis vous être utile dans cette tâche, vous n'avez qu'à moi dire et je vous aiderai. Et quand vous partirez, Bartleby, je m'assurerai personnellement que vous ne partiez pas les mains vides. Dans 6 jours, souvenez-vous.
encore. Je suis occupé. Reparti. Petit à petit, j'en étais arrivé à croire que tous ces problèmes liés aux copistes avaient été prévus depuis une éternité, et que Bartleby m'avait été envoyé pour une raison mystérieuse par la Providence. Oui, Bartleby, reste ici derrière ton paravent, je ne te persécuterai plus. Tu es inoffensif et silencieux, je suis satisfait. D'autres ont peut-être des missions plus importantes sur cette terre, Bartleby, mais la mienne est de te procurer un bureau aussi longtemps que tu le jugeras nécessaire. Ne vois-tu pas qu'il est dangereux? Quand je vais à ton bureau et qu'il n'y a personne d'autre que lui, me dirait-il où vous êtes? Il reste, immobile, au milieu de la pièce, silencieux comme une tombe. Tes clients désertent, lentement mais sûrement, ton bureau. Ton envie de vouloir l'accueillir est tout à fait respectable. Mais as-tu pensé à la possibilité qu'il vive vieux, occupant ton bureau, dénigrant ton autorité, et finalement faire valoir ses droits sur ton bureau après toi? Me débarrasser de lui, il le faut. Partir, il le doit. Mais comment? Tu ne jetterais pas dehors ce pauvre, pâle, passif, mortel? Tu ne jetterais pas cette créature inoffensive dehors? Non. Je ne pourrais pas faire cela. Le fait est que c'est une nuisance. Tu dois le faire partir, de gré ou de force. Je ne vais pas appeler la police. Jeter sa pâleur innocente dans une quelconque prison. D'ailleurs, pour quel motif pourrais-je faire cela? Pour vagabondage? Lui, un vagabond qui refuse de bouger? Alors quoi? Malgré ton énervement, il ne bouge pas. Les pots de vin, il laisse sur ton bureau. Bref, il est clair qu'il préfère s'accrocher à toi. Eh bien, change de bureau, déménage. Et dis-lui clairement que si tu le revois dans ton nouveau bureau, tu le fais arrêter, comme un voleur. Au revoir, Bartleby. Je m'en vais. Au revoir et... Prends ceci. Bonjour monsieur. Oui? Quelqu'un pour vous, monsieur. Fais-le entrer. Asseyez-vous, je vous en prie. Êtes-vous la personne qui occupait précédemment des bureaux au numéro 16 Wall Street? C'est bien moi. Alors vous êtes responsable de la personne que vous y avez laissée. Il refuse de copier quoi que ce soit. En fait, il refuse de faire quoi que ce soit. Il dit qu'il ne préférerait pas et il refuse de quitter les lieux. Je suis désolé, monsieur, mais la personne à laquelle vous faites allusion n'est rien pour moi. Ce n'est pas une de mes relations, ni un apprenti. En aucun cas, je ne suis responsable de lui. Enfin, qui est-il? Je n'en ai vraiment aucune idée. Je ne sais rien de lui. Je l'ai engagé comme copiste il y a un certain temps, mais il ne travaille plus pour moi depuis longtemps. Donc je m'excuse, mais je ne peux rien faire. Pas plus que n'importe qui. Bien. Que diront les médias quand ils l'apprendront? Que faites-vous ici, Bartleby?
je m'assieds sur le palier. Bartleby, êtes-vous conscient que j'ai beaucoup d'ennuis à cause de votre entêtement à occuper le hall après avoir été remercié des bureaux? Bon, maintenant nous avons deux options. Soit vous faites quelque chose, soit quelque chose doit vous être fait. Voyons, dans quelle sorte d'affaires aimeriez-vous travailler? Voudriez-vous recommencer à copier pour quelqu'un? Je préférerais qu'il n'y ait pas de changement. Aimeriez-vous faire un stage pour découvrir une autre discipline? L'épicerie, peut-être? Il y a trop d'enfermement là-dedans. Je n'aimerais pas ça du tout. Mais je ne suis pas catégorique. Trop d'enfermement? Mais vous vous enfermez en permanence! Je préférerais ne pas faire de stage. Que diriez-vous d'un travail de barman? Je n'aimerais pas ça du tout. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas catégorique. Aimeriez-vous parcourir le pays pour rassembler les factures des clients? Ce serait bon pour votre santé, ça. Je préférerais faire quelque chose d'autre. Écoutez, Bartleby, vous ne quittez pas cet immeuble avant la nuit, je vais être obligé de... Bartleby, pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? Pas au bureau, mais chez moi. Vous pourriez y rester jusqu'à ce que nous trouvions une occupation qui vous convienne. Venez, allons-y tout de suite. Non. Pour le moment, je préférerais que les choses ne changent pas du tout. Oh. Quand je rentrais dans mes bureaux, un mot du nouveau propriétaire m'informait qu'il avait appelé la police et que Bartleby avait été emmené en prison pour vagabondage. Bartleby? Je vous connais et n'ai rien à vous dire. Ce n'est pas moi qui vous ai amené ici, Bartleby. Cet endroit n'est pas si atroce que ça. Il n'y a rien de répréhensible en ce qui vous a conduit ici. Ce lieu n'est pas si horrible qu'on ne pense. Voyez, il y a le ciel, aussi de l'herbe. Je sais où je suis. Écoutez, au revoir, Bartleby. Mais avant de vous quitter, laissez-moi dire que si ce petit conte vous a suffisamment intéressé pour que vous vous demandiez qui était Bartleby et quelle sorte de vie il menait avant que je ne le rencontre, je peux simplement dire que je partage entièrement votre curiosité.